Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Wilson se tenait immobile devant la tombe fraîchement fleurie de son mari, David Wilson. Le vent hivernal soufflait à travers les arbres dépouillés, faisant frissonner son manteau noir et soulevant doucement les feuilles mortes au sol. Ses mains serraient un bouquet de roses blanches, symbole de pureté et d'amour éternel, mais ce geste ne pouvait apaiser la douleur qui la rongeait depuis des mois. Chaque pas qu'elle avait fait jusqu'ici avait été lourd, comme si le sol lui-même essayait de la retenir. Les souvenirs affluaient en vagues douloureuses, le rire de David lors d'un après-midi ensoleillé, ses conseils doux et rassurants, la façon dont il la regardait quand elle se sentait faible. Tout cela semblait maintenant irréel, disparu dans le froid de ce matin gris. Alors qu'elle laissait ses larmes tomber sur la pierre froide de la tombe, un cri aigu retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit une petite fille, pas plus de 8 ans, aux cheveux bouclés et aux yeux d'un bleu perçant, qui la fixait avec une intensité étrange. La fillette tenait un petit bouquet sauvage qu'elle avait cueilli quelque part dans le cimetière. Clara cligna des yeux, incrédule. Comment une enfant se trouvait-elle ici, à cet instant précis, alors que le cimetière semblait désert à perte de vue? La fillette s'avança timidement, mais son regard était pénétrant, presque comme si elle voyait quelque chose que Clara elle-même n'osait pas regarder. Puis, d'une voix douce mais étrangement assurée, elle dit : « Vous ne devez pas pleurer seule, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Le cœur de Clara s'arrêta un instant. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Qui était cet enfant? Et comment savait-elle que Clara se sentait perdue dans son chagrin? Avant même que Clara puisse répondre, un étrange sentiment d'espoir et de mystère s'empara d'elle. Ce qui devait être une matinée de deuil et de solitude allait soudainement basculer dans un tourbillon d'événements qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara regardait la petite fille avec une incrédulité mêlée de curiosité. Elle s'agenouilla lentement pour être à sa hauteur, ses mains encore tremblantes de froid et de chagrin. « Qui es-tu, ma chérie ?» demanda Clara d'une voix étranglée par les sanglots. La fillette sourit légèrement, comme si elle comprenait la douleur de Clara mieux que quiconque. « Je m'appelle Émilie, et je connais ton mari. » Clara faillit recracher sa respiration. « Connaître David ? Comment ? Il était mort depuis plusieurs mois. Comment une enfant pouvait-elle prétendre connaître quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré ? » Émilie approcha et tendit le petit bouquet qu'elle tenait. Ses doigts minuscules tremblaient légèrement. « Il m'a demandé de venir, de te montrer quelque chose. » Clara fronça les sourcils. « Montrer quoi ?» Sa voix était un mélange d'espoir et de peur. Sans répondre immédiatement, Émilie leva les yeux vers le ciel, comme pour chercher une réponse dans les nuages gris. Puis, d'une voix ferme, elle dit : « Il y a une boîte, maman, une boîte qu'il a cachée pour toi, avant qu'il parte. » Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Une boîte ? Cachée par David ? Était-ce possible ? Elle avait cherché dans la maison, dans les tiroirs, partout. Rien. Mais Émilie semblait sincère. « Où est cette boîte ? » demanda Clara, tentant de contrôler le tremblement dans sa voix. Émilie fit un pas en arrière et pointa vers un vieux chêne solitaire, non loin de la tombe. « Là-bas, sous les racines. Il voulait que tu la trouves après son départ, mais il fallait que je te guide. » Clara se leva lentement, incertaine mais poussée par une force invisible. Chaque pas vers l'arbre semblait la rapprocher d'un secret trop longtemps caché. Lorsqu'elle arriva enfin, Émilie se mit à fouiller délicatement le sol avec ses petites mains et en tira une boîte en bois, vieille mais solide, gravée du nom David Wilson. Clara prit la boîte avec précaution, sentant son poids comme celui d'un cœur qu'elle avait perdu mais qui lui revenait maintenant. Elle l'ouvrit doucement, et son souffle se coupa. À l'intérieur, des lettres manuscrites, des photos et un carnet, le journal intime de David, l'attendaient. Émilie la regarda avec intensité et dit : « Il voulait que tu saches la vérité, sur lui, et sur toi. » Clara sentit une vague d'émotion la submerger. Une vérité cachée depuis trop longtemps allait éclater, une vérité capable de changer sa vie à jamais. Alors qu'elle lisait la première lettre, elle ne savait pas encore que ce qu'elle allait découvrir allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari, et sur elle-même. Le monde de Clara venait de basculer,
et tout cela à cause d'une fillette apparue comme par magie sur sa route, au moment le plus sombre de sa vie. Clara s'assit sur la pierre froide, le carnet de David ouvert sur ses genoux. Ses mains tremblaient alors qu'elle commençait à lire la première page, où l'écriture de son mari apparaissait claire et intime. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger, mais je sais que tu es prête à découvrir la vérité. Le cœur de Clara se serra. Elle continua, absorbée par les mots qui semblaient parler directement à son âme. Clara, je n'ai jamais pu tout te dire de mon vivant. Tu m'as toujours connue comme ton mari, ton amour, mais il y a un secret que j'ai gardé, un secret sur notre famille, sur toi et sur moi. Avant même qu'elle puisse comprendre, une photo tomba du carnet. Sur l'image, un jeune garçon, pas plus âgé qu'Émilie, tenait la main de David. Clara sentit ses jambes fléchir. Le garçon, n'était-ce pas Émilie? Émilie, qui se tenait silencieusement à côté d'elle, baissa les yeux. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle dit. Oui, c'est moi. Je suis sa fille, Clara. Clara recula, incapable de parler. Sa main trembla sur la boîte. Que? Quoi? Balbutia-t-elle. David, notre David, avait une fille? Émilie hocha lentement la tête. Il m'a caché, mais il voulait que tu saches un jour, quand le moment serait venu. Il savait qu'après sa mort, tu devrais comprendre certaines choses, comprendre que tout n'était pas ce qu'il semblait. Les larmes jaillirent de Clara, mêlées à la colère, à la confusion et à une pointe d'émerveillement. Comment David avait-il pu lui cacher une fille? Pourquoi Émilie n'avait-elle jamais été mentionnée? Et surtout, pourquoi maintenant, sur sa tombe, Émilie apparaissait elle comme si le destin l'avait envoyée ici? Émilie tendit le carnet et la photo vers Clara. Il a tout enregistré ici. Ses regrets, ses espoirs, et un dernier souhait. Il voulait que vous vous rencontriez. Clara sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Le choc de la vérité était énorme, mais quelque chose en elle se mit à espérer. Peut-être que la fillette devant elle n'était pas seulement un rappel de sa perte, mais aussi la clé pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose que David aurait voulu qu'elle ait. Elle prit une grande inspiration et murmura. Émilie, je veux tout savoir. Et dans ce souffle, le passé de David, ses secrets et ses intentions cachées commençaient à se dévoiler, comme un puzzle complexe que seule Clara pouvait maintenant résoudre. Ce qu'elle allait découvrir dans les pages suivantes allait bouleverser sa vie plus que la perte de David elle-même, et la préparer à un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Clara resta assise près du vieux chêne, le carnet de David sur les genoux, incapable de détourner les yeux des mots écrits par son mari. Émilie, silencieuse, observait chaque réaction de Clara, comme si elle savait exactement quand intervenir. Clara, commença la page suivante, ce que tu vas lire pourrait te choquer, mais je te demande de garder ton cœur ouvert. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger, et pour protéger Émilie. Clara sentit son souffle se couper. La mention d'Émilie la troubla, mais ce n'était rien comparé à ce qui suivait. Je n'ai pas seulement caché Émilie, j'ai également caché des vérités sur notre famille. Il y a des gens qui me cherchent encore, Clara, et ils pourraient mettre ta vie en danger si jamais ils découvrent que tu sais. Je ne pouvais pas te dire la vérité de mon vivant, mais maintenant, il est temps que tu la connaisses. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle ne comprenait pas entièrement ce que David voulait dire, mais elle sentait que quelque chose de grave et d'inattendu allait émerger. Elle feuilleta une autre page. Il y a des comptes à régler, Clara, des ennemis que je n'ai pas pu affronter seule. Émilie est la preuve vivante que nous avons survécu, et elle est la clé pour déjouer ceux qui voudraient nous faire du mal. Tu dois garder confiance, même si le monde semble sombrer. Clara leva les yeux vers Émilie. La petite fille semblait plus mature qu'un enfant de son âge, ses yeux reflétant la gravité des mots que Clara venait de lire. Émilie, murmura Clara, sa voix tremblante, tu savais tout ça? La fillette hocha la tête. Oui. Papa m'a appris, il savait que ce jour viendrait. Il voulait que je sois prête à te guider. Clara sentit une vague de peur et de détermination se mêler. La vie qu'elle avait connue, une vie de deuil et de solitude, venait de s'effondrer. Mais à travers les mots de David et la présence d'Émilie, une lueur d'espoir et de force émergeait. Alors qu'elle continuait à lire,
elle découvrit un dernier passage. Clara, si tu lis ceci, sache que je t'ai aimé plus que tout. Mais il y a une dernière chose à accomplir, une vérité à révéler qui changera tout. Émilie est plus que ma fille, elle est la gardienne de notre avenir, et toi, ma chère Clara, tu dois la protéger, coûte que coûte. Le souffle de Clara se fit court. Elle sentit un frisson parcourir son échine. La fillette à côté d'elle n'était pas simplement un enfant, elle était le lien vivant entre son passé, sa perte, et un futur encore incertain mais plein de promesses. Et à cet instant précis, Clara sut que sa vie venait de basculer à jamais. Elle n'était plus seulement une veuve en deuil, elle était devenue la protectrice d'un secret que David avait sacrifié sa vie pour préserver. Elle serra Émilie dans ses bras, sentant une force nouvelle l'envahir. Ce qui semblait être une rencontre fortuite au cimetière était en réalité le début d'une aventure dramatique et bouleversante, une aventure qui allait changer leur destin à toutes les deux. Clara et Émilie rentrèrent chez elles, la boîte de David serrée contre elle comme un trésor précieux. Chaque pas dans le couloir résonnait étrangement, comme si la maison elle-même savait que quelque chose de majeur venait d'être révélé. Émilie marcha à côté de Clara, silencieuse mais alerte, les yeux toujours aussi pénétrants. Clara, quant à elle, relisait les lettres dans sa tête, incapable de croire que sa vie venait de basculer à ce point. Soudain, un bruit métallique résonna à l'extérieur de la maison. Clara se figea. Son cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que c'était ? Demanda-t-elle à Émilie, la voix tremblante. Émilie ne répondit pas immédiatement. Puis elle dit calmement. Papa savait que cela arriverait. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous sachions la vérité. Avant que Clara ne puisse réagir, un coup sec retentit à la porte. Elle se précipita pour regarder par le judas. 2 hommes en manteau sombre se tenaient là, visiblement à sa recherche. Ils sont ici pour la boîte, murmura Clara, la peur dans la voix. Émilie hocha la tête. Oui, et pour moi aussi. Mais ne t'inquiète pas, papa m'a appris ce qu'il fallait faire. Clara sentit une détermination nouvelle s'emparer d'elle. Elle réalisa que la fillette à ses côtés n'était pas seulement vulnérable, Émilie était courageuse, intelligente et capable de protéger ce que David avait laissé derrière lui. Rapidement, Émilie prit la main de Clara et l'entraîna vers le sous-sol. Là, derrière une vieille armoire, elles trouvèrent une trappe secrète. Émilie appuya sur un petit mécanisme caché sous une planche, et la trappe s'ouvrit sur un passage étroit. Par ici, murmura Émilie. Clara descendit, le cœur battant, et sentit une vague de gratitude envers son mari et sa fille. David avait tout prévu. La boîte, les lettres, Émilie, tout était un plan pour les protéger. Dans le silence du sous-sol, Clara respira profondément. Elle savait maintenant que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle n'était plus seulement une veuve en deuil, elle était une mère protectrice, une femme forte, et la gardienne d'un secret que David avait sacrifié sa vie pour préserver. Alors que les hommes tentaient de forcer la porte, Clara serra la main d'Émilie et dit avec une résolution nouvelle. Nous sommes prêtes. Ensemble, personne ne pourra nous arrêter. Et dans ce moment, la pluie qui tombait sur la maison sembla se transformer en une symphonie d'espoir et de courage. Ce qui avait commencé comme un simple matin de deuil au cimetière s'était transformé en une aventure dramatique, où la vérité et la force de l'amour familial triomphaient face au danger. Pour Clara et Émilie, la vie venait de commencer véritablement, et rien ni personne ne pourrait désormais les séparer.